Dans la commune d'Abobo, l'explosion d'une bouteille de gaz a fait 4 victimes, dont 2 brûlés graves. Des manifestants et la police se sont affrontés hier à Bogota, la capitale de la Colombie, lors d'une manifestation contre le président Iván Duque. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Un incident est survenu ce jeudi au quartier d'Okui dans la commune d'Abobo. Une bouteille de gaz a explosé au sein d'un ménage, bilan 4 personnes blessées, dont 2 gravement brûlées. Joël Gosset revient sur les circonstances de ce drame. Les habitants de ce quartier d'Okui rond-point à Locodrome ont frôlé le pire ce jeudi. Tôt ce matin, aux environs de 8 heures, le quartier a été secoué par une explosion partie de cette maison. C'est cette bouteille de gaz butane de format B6, communément appelée Fetou. C'est elle qui est à l'origine de l'incident. Les dégâts sont considérables, tant chez les concernés que chez les voisins. Le mur de cette septuagénaire n'y a pas échappé. Ma petite terrasse là, comme d'habitude, le matin je descends pour faire mon petit déjeuner. Donc j'ai mis mon eau au feu et j'ai même commencé à nettoyer un peu la devanture. J'ai fini de nettoyer, je suis passé là où le mur est tombé là. Il y avait de l'eau de pluie, j'ai versé sur ma serpillère, j'ai rincé ma serpillère. Dès que j'ai quitté, avec la serpillère pour me mettre là, le mur s'est effondré. Donc j'ai eu la chance, c'est sûr, moi ça allait tomber même. Présent, Bas, ce jeune habitant du quartier, raconte les faits. À 2-3 minutes, quelque part. Et c'est là que j'ai entendu l'explosion. Et du coup, j'ai regardé dans la direction. C'était cette maison. Ça avait explosé. Il y avait une dame qui criait au secours. Donc du coup, moi, j'étais dans le couloir. J'étais dans le couloir à côté là. Du coup, j'ai couru rapidement, venu plutôt secourir les personnes qui étaient déjà là. Les victimes de cette explosion sont au nombre de 4, dont 2 cas graves. C'est ici, au centre des grands brûlés de Cocody, qu'elles ont été conduites. Parmi elles, Joël. J'étais en train de dormir ce matin et lorsque j'ai entendu ma grande s'exploser, et du coup, je suis sorti. Et à ma grande surprise, j'avais le gaz qui était répandu un peu partout dans la maison. En essayant de sortir, essayer d'évacuer chacun de nous, et on peut s'en sortir. Ça sortit, on essaie de voir un peu les enfants dans l'état dans lequel il va se trouver. Dieu merci, les enfants étaient en haut, c'était sain et sauf. À part moi, ma grande soeur et la deuxième, et son fils qui est touché. Ma grande soeur dans la précipitation à cause des enfants, et elle voulait chercher, la récupérer, cela, ça sortit. C'était tellement rapide qu'on n'a pas vu de temps. S'ils jugent leur état rassurant, le médecin n'oublie cependant pas de prévenir les populations sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz butane. Je demande à la population de bien écouter ce que j'ai dit. Parce que nous avons eu plusieurs sources d'accidents dus à justement à des mauvaises utilisations. Et ces accidents arrivent lors des changements des bouteilles de gaz. Quand vous voulez changer une bouteille de gaz, que ce soit le B12 ou le B6, il faut éviter toute source de chaleur ou d'étincelle. Ce qui veut dire ouvrir les portes et fenêtres, éviter que quelqu'un vienne allumer dans la salle, éviter tout ce qui peut être source de feu dans les environs. Dès l'instant où il y a une fuite, évidemment ces sources de chaleur vont provoquer l'incendie. Ce type d'accident domestique n'est pas le premier du genre dans le pays. Selon la direction du centre des grands brûlés de Cocody, les explosions provoquées par le gaz butane sont les accidents domestiques les plus fréquents en Côte d'Ivoire. Ce samedi 5 juin s'est tenue la finale du concours Génie en herbe OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Un concours initié par le Comité international de génie en herbe. Il vise à promouvoir le droit des affaires. Georgette Ido. Ce sont eux qui représenteront la Côte d'Ivoire à N'Djamena au Tchad pour le concours international de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Issus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ils viennent de remporter le concours génie en herbe de l'OHADA section Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette phase nationale et nous espérons vraiment être à la hauteur de la phase internationale et représenter dignement notre pays. Les candidats venus des différentes universités de Côte d'Ivoire ont compéti dans 2 épreuves, le questionnaire et la plaidoirie.
Le niveau des candidats est vraiment appréciable. Ils ont fait montre de leur maîtrise du droit de façon générale et du droit au Ouada en particulier. Ils ont fait également montre des techniques de plaidoirie. Et donc pour l'essentiel, je pense que le niveau est vraiment appréciable. Initié par le CIGHO, Comité international génie en herbe, ce concours vise, entre autres, à créer un réseau de juristes africains en droit des affaires et assurer le contact entre les facultés de droit en Afrique. Cette compétition a pour objectif de mettre les étudiants face à des cas pratiques. Déjà que nous leur permettons de se distinguer des autres étudiants en approfondissant leurs connaissances. Le Comité international génie en herbe est une association de droit privé ivoirien. Sa mission, promouvoir le droit des affaires au Ouada. Dans le domaine de l'éducation, les meilleurs élèves du collège Ségué de Grigbe dans le département de Zoukoubé ont été célébrés à la faveur d'une cérémonie dénommée Journée de l'excellence. Les responsables de cet établissement entendent susciter une saine émulation chez les apprenants et impulser la dynamique de l'excellence dans la localité de Grigbe. Clément Boko. Le collège Ségué, situé dans la sous-préfecture de Grigbe, célèbre ses meilleurs élèves. Des kits scolaires et un diplôme d'honneur leur ont été distribués. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la deuxième du genre dans cette même année scolaire. Aujourd'hui, 15 élèves de notre établissement sont à l'honneur. Avec eux, 15 écoliers qui se sont distingués par la qualité de leur travail. La promotion de l'excellence sera une institution au collège Ségué de Grigbe pour un enseignement de qualité comme le prône Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la professeure Mariatou Kone. Heureux, les apprenants expriment leur gratitude aux encadreurs. J'ai eu 15,09. Je remercie tous les professeurs pour le travail abattu. Le premier semestre, j'ai pleuré parce que je n'étais pas récompensée. Que ceux qui n'ont pas été récompensés, que l'année prochaine, ils puissent être récompensés aussi. Je suis très heureuse parce que je suis récompensée aujourd'hui. Et aussi, mes parents sont très fiers de moi. Dans la sous-préfecture de Grigbe, plusieurs enfants sont obligés de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Ce collège de proximité vient apporter un soulagement aux parents pour résoudre cette problématique. Oumar Silué, chef de circonscription préscolaire et primaire de Zoukoubé, tout en encourageant ses apprenants distingués, n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'établissement à persévérer dans cette voie. En fonction de la distance, les enfants deviennent plus ou moins compétents, intelligents, parce qu'ils ne vont pas loin. Ils sont dans l'enceinte familiale où ils ont le temps d'étudier, où ils ne parcourent pas de grandes distances pour arriver tard à la maison, où les parents s'inquiètent toujours, est-ce que l'enfant est en route, où est-il passé? Et donc, quand on a un collège de proximité qui fait la promotion de l'excellence, moi je pense que les parents doivent y songer pour vraiment une bonne éducation, une meilleure éducation de leurs enfants. Des poèmes et des sketchs des élèves ont apporté un cachet festif à cette journée de l'excellence à Grigbe. Un mot de religion en direction la ville de Bonois, où a eu lieu la clôture des activités du sous-comité de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. D'importantes résolutions ont été prises, on en sait plus avec Bintou Pekele. Le rôle de la jeunesse musulmane dans le développement et l'émergence de l'islam. C'est autour de ce thème que la cérémonie de clôture des activités du sous-comité AEMC de Bonois s'est déroulée. Imam Togola Mohamed, conférencier du jour, invite les élèves à la recherche de l'excellence. Si vous voulez militer réellement dans cette association, cela nécessite forcément que vous excellez depuis dans les lycées. Lorsqu'on dresse les meilleurs élèves dans les différentes classes, il faut que ces meilleurs élèves-là soient tirés dans vous, vos bureaux, dans vous, vos groupements. Ces perturbations dans le milieu scolaire qui n'ont pas de raison d'être, ne vous sentez pas là-bas. Ça serait utile aussi à mes petits frères et à mes sœurs de devenir un grand modèle dans la société et dans l'islam. Grâce à l'islam,
j'ai pu connaître un peu la notion de la vie et en fonction de ça, je saurais comment m'orienter vers la vie. Donc nous les jeunes d'aujourd'hui, on doit combattre pour l'islam, on doit faire toutes les possibilités pour que l'islam évolue dans le monde. Cette cérémonie marque la fin des activités menées au cours de l'année scolaire 2020-2021. Occasion pour le représentant du directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie, d'appeler les membres du sous-comité AEMC de Bonoua d'être à l'image de leur parrain Dambélé Fousseni, un modèle de réussite. Vraiment, on demande à ces jeunes-là de copier l'exemple du parrain. Je peux dire que c'est eux qui ont été le ciment même de l'AMC en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui sont les cadres du pays. Donc ils exhortent à leurs jeunes frères de travailler, d'être assidus et rien que le travail. Demain, ils sont appelés à prendre la relève et à apprendre à être les cadres du pays. Donc ils doivent donner l'exemple. C'est le message que le parrain leur donne. Nous clôturons avec une activité pour leur dire merci, pour leur dire encore tout ce qu'ils ont fait pour nous parce que c'est un travail islamique, c'est un travail que nous avons tous fait ensemble. On leur dit encore merci. Notre objectif de cette année, c'était pour montrer aux parents de quelle façon et pourquoi nous sommes là à Bonoua et pourquoi aussi nous sommes nés et nos objectifs sont atteints. Une semaine après la cérémonie de clôture, le président Doumbia et son bureau de 17 membres se réuniront pour le bilan au cours duquel les instances seront renouvelées. En sport, on s'intéresse au championnat de Ligue 2 de football. Il s'est déroulé aujourd'hui au stade Robert Champroux à Marcory. Pour la première journée, l'équipe d'Issiawazi a réalisé le plus gros score en s'imposant 6-1 face au CW Sport de San Pedro. Jean-Sylvain Esso. Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, donne le coup d'envoi de la saison de Ligue 2. Relégué la saison dernière, Issiawazi, en rouge et noir, a parfaitement lancé sa campagne en humiliant son premier adversaire, le CW Sport de San Pedro, 6-1. Konebaki Seydou et Begbin Kwasi ont été les bourreaux des portuaires. Ils inscrivent chacun un doublé. Dans le second match disputé en nocturne au Champroux, le stade d'Abidjan en blanc a pris le meilleur sur l'équipe de Lys de Sassandra, 2-0. D'une belle frappe à l'heure de jeu, Alou Diarra met ses coéquipiers en confiance. À la 78e minute, Ali Yassoua profite d'une erreur du portier du Lys, les prix Mélagne, pour le break. Au parc des sports de Tréville, le WAC en bleu et blanc, désormais dirigé par Diaby Mamadou Lamine et Sigilolo de Séguéla, n'ont pu faire mieux qu'un nul, 1-1. À Adzopé, l'académie Aboulaye Diakité Football Club d'Adzopé a été surpris par l'Espérance de Boaké. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Judicaël Kwaku à la 28e minute. 24 clubs repartis en 3 poules prennent part à ce championnat. Les 3 premiers de chaque poule disputeront le mini-championnat de 3 journées, dénommé Super Ligue 2. À l'étranger, le Premier ministre centrafricain Firmin Grébada a annoncé ce jeudi avoir remis sa démission au président Faustin Archange Touadéra, réélu en décembre. Un processus qui devrait entraîner la formation d'un nouveau gouvernement. La justice française a condamné aujourd'hui à 18 mois de prison, dont 14 mois avec sursis, avec mandat de dépôt, l'homme qui a asséné une gifle au président Emmanuel Macron mardi dernier lors d'un déplacement dans le sud-est de la France. Des manifestants et la police se sont affrontés mercredi à Bogota, la capitale de la Colombie, lors d'une manifestation contre le président Ivan Duque. Descendus dans les rues de plusieurs villes, les manifestants exigent notamment la fin de la répression policière et des politiques publiques plus solidaires face à l'impact économique de la pandémie de Covid-19 qui a plongé 42% des 50 millions d'habitants de ce pays dans la pauvreté. Près de 2400 civils et policiers ont par ailleurs été blessés en près d'1 mois et demi de protestation. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.